Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur la forme algébrique dans les nombres complexes. Donc nous allons ici regarder la notion d'égalité entre deux nombres complexes. Première chose, définition. Deux nombres complexes sont égaux. Alors, on aura donc deux nombres complexes égaux si et seulement si leur partie réelle, mais aussi leur partie imaginaire, égale entre elles. Pour faire simple, la partie réelle de Z1 doit être égale à la partie réelle de Z2. La partie imaginaire de Z1 doit être égale à la partie imaginaire de Z2. Alors comment on démontre ça? On va le poser. Donc soit un nombre complexe, Z1, donc qui appartient à C, tel que on va se donner Z1 est égal à A1 plus I B1. Et bien sûr, Z2, pareil, donc soit un deuxième nombre complexe, Z2, donc c'est un nombre complexe tel que on est Z2 qui est égal à A2 plus IB2. Pour information, ici A1 et B1, ça va être des réels, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, A2 et B2, ce sont aussi des réels, point barre, bim. Voilà, donc on se donne ça pour commencer. Et on veut chercher Z1, on veut savoir quand est-ce que Z1 est égal à Z2. Ben, Z1 égale Z2, ça veut dire que A1 plus I B1 est égal à A2 plus I B2. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en correspondance les parties réelles entre elles. C'est-à-dire que pour que l'égalité soit vraie, il faut que ce A1 là soit égal à ce A2 là. Donc ici, j'aurai une correspondance à faire. D'accord? Une identification, c'est ce qu'on dit. Et pour la partie, alors je l'avais noté en vert, je vais essayer de garder le même code couleur. Pour la partie imaginaire, il faut que B1 soit égal à B2. Donc correspondance de ces deux choses-là. Donc c'est ce qu'on fait par identification, ce qu'on appelle, on fait de l'identification, c'est un type de raisonnement, donc par identification, on doit avoir, parce qu'on veut que les deux soient égaux, c'est ça le but du jeu, on doit avoir donc en jaune A1 égale A2, ou si vous préférez, ce qu'on appelle réel de Z1 égale réel de Z2, et, bien sûr, et que B1 soit égal à B2, c'est-à-dire que l'imaginaire de Z1 soit égal à l'imaginaire de Z2. Propre, net et sans bavure, impeccable. Petit exemple, on va se donner un nombre, donc une succession, un nombre qui est un peu plus délicat. On va se donner donc deux formes. La première, donc ce qu'on cherche, on a d'un côté 10 plus 4i moins 12 moins 3i plus 4. Et de l'autre côté, on va avoir, pour cet exemple, 5 demi plus i moins 7i plus 2i moins 0,5 plus 5i. Et donc la grande question qui est cachée derrière, je vais le mettre en bleu, voilà, la grande question c'est est-ce que ça c'est égal ou pas? Pour ce faire, il va falloir retrouver une forme algébrique dans chaque cas, à gauche et à droite. Donc on ne mélange rien, on laisse l'égalité comme ça, on regarde à gauche et à droite ce qu'on obtient. Si je prends les parties réelles du nombre complexe que j'ai à gauche, qui est planqué, donc j'ai 10, j'ai moins 12, plus 4, donc 10 moins 12, ça me fait moins 2 plus 4, ça me fait 2, et j'obtiens ici 2. Ok. Alors je vais mettre un petit plus ici, au niveau de la forme. Ok, ça c'est une chose, je regarde à droite, maintenant j'ai 5 demi, ok, moins 0,5, donc c'est moins 1,5, 5 demi moins 1,5, ça me fait 4 demi, ça me fait donc 2. Donc j'obtiens ici, de ce côté-là, plus 2. Ah, c'est plutôt cool, c'est un bon début. Maintenant je regarde la partie imaginaire. Ici j'ai plus 4i, moins 3i,
plus 4i moins 3i, ça me donne du i, tout court. Donc je vais avoir ici plus i. Ok. Ici, je regarde la partie imaginaire, j'ai un plus i, j'ai un moins 7i, j'ai un plus 2i, j'ai un plus 5i. Alors vous avez fait attention, j'ai toujours pris le signe qui était devant. Prenez toujours le signe, voilà, c'est les règles de calcul standard. J'ai 2i et 5i, ça me fait 7i, 7i moins 7i, ça me fait 0. Ah ok, donc là on me truande, j'ai des choses qui peuvent dégager. Donc je me retrouve avec juste i. Et là je peux dire, ah bah oui, au final, oui, ces deux nombres complexes qu'on m'avait donnés, pas sous forme algébrique, sous une forme un peu dégueulasse, j'avoue, et ben ils sont bien égaux. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là c'était juste un petit exemple. Voilà, j'ai mis un exemple avec un S, je suis désolé. Mais c'était juste un exemple pour vous montrer comment on peut dire que deux nombres complexes sont égaux. Il faut que leur partie réelle soit égale et que leur partie imaginaire soit aussi égale. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.